Voici pour vous le message du pasteur Dr Alphonse Essomba, berger de la chapelle de l'Éternel Mon Étendard, Yaoundé, Cameroun. Restez connectés sur Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout. Grâce Télévision est disponible dans le bouquet créoline sur la fréquence 382. Et aussi, téléchargez gratuitement votre application Grâce Télévision sur Play Store. Pour plus d'informations, appelez le 699 96 60 65. Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout. Le thème que le Saint-Esprit a mis dans l'esprit en ce jour particulier est seulement intitulé « Christ est vivant ». Christ est vivant. Et je vous prie de prendre chaque mot tel qu'il est dit, parce qu'il va vous être d'une utilité incroyable. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné un seul verset, un seul passage et un seul verset de base. À partir de ce verset, nous allons essayer d'obtenir 4 enseignements. 4 enseignements. Ce passage, c'est Actes des Apôtres au chapitre 1. Merci Saint-Esprit de Dieu. Actes des Apôtres au chapitre 1. Efforçons-nous d'ouvrir nos Bibles ou de nous inspirer de ce qui est écrit sur des écrans. Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset qui va nous conduire en ce jour solennel de la Pâque 2019, c'est le verset 3. Verset 3. Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 3. Je prie que le Saint-Esprit m'édifie, qu'il mette la lumière dans mon cœur, qu'il ôte de ma bouche toutes choses qui pourraient venir de moi et qu'il laisse jaillir de ma bouche sa propre sagesse, sa propre direction, et que quelqu'un puisse sortir de ce lieu avec son miracle au nom de Jésus. Amen. Je vais lire ce passage. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Frère, nous allons tirer 4 enseignements. Premier enseignement. La souffrance est incontournable. Amen. Premier enseignement. La souffrance est incontournable. Tu peux voir quelqu'un monter, descendre, peut-être dans la belle voiture, peut-être habiter une belle maison, peut-être avoir de, je ne sais pas quoi, un certain nombre de choses qui pourraient traduire une certaine aisance. Ne t'imagine pas que cette personne est dédouanée de la souffrance. Du plus grand au plus petit, du noir au blanc. Du pays développé au pays sous-développé, la souffrance est un dénominateur commun en ce qui concerne la vie de l'homme sur la terre. Souvent, quand nous souffrons, nous croyons que nous sommes seuls. Et ça nous fait plus mal. Parce que nous croyons que Dieu ne voit que les autres et que Dieu ne nous voit pas.
Peut-être que Dieu ne voit pas tout le monde. Mais nous ne pouvons pas imaginer que Dieu ne voyait pas son Fils unique, Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus a souffert. Pourquoi t'irrites-tu au jour le jour? Pourquoi Dieu te fait grâce d'une journée qui se lève et tu bousilles cette journée pour la seule raison que tu souffres? Alléluia. Nous parlons des choses pratiques. La souffrance est une réalité pour tous les hommes. Ne t'imagine pas que parce que tu es chrétien ou parce que tu entres à l'église, tu ne vas plus souffrir. Ne t'imagine pas que parce que tu appartiens à telle famille qui est comme ça, comme ça, comme ça, tu ne vas plus souffrir. Ne t'imagine pas que si tu quittes le Cameroun, tu vas en France, tu vas en Suisse, tu vas je ne sais pas où, tu ne vas plus souffrir. Ne t'imagine pas qu'il y a un coin sur cette terre où si tu vas là-bas, c'est fini. Ne t'imagine pas que peut-être maintenant tu ne travailles pas et que quand tu vas travailler, la souffrance va finir. Ne t'imagine pas que tu es peut-être célibataire et que quand tu vas te marier, la souffrance va finir. Ne t'imagine aucun scénario parce que la souffrance est une réalité incontournable. Voilà la première chose. Et si tu veux être un bon chrétien, tu dois déjà le savoir. Mais je voudrais nuancer ce propos pour dire qu'en ce qui concerne l'enfant de Dieu, Christ a souffert pour nous. Christ a souffert pour nous. Christ n'a pas souffert pour lui-même. Il a souffert pour chaque enfant de Dieu. Il a souffert pour le peuple de Dieu. Il a souffert pour les enfants de Dieu. Maintenant, quand un enfant de Dieu souffre, nous devons savoir que la souffrance que nous endurons n'est pas un double emploi. Ce n'est pas que nous souffrons pour la deuxième fois. Dieu nous permet de souffrir, premièrement, pour consolider notre foi en lui. Donc quand tu souffres, ce n'est pas le moment de commencer à monter et à descendre. Quand tu expérimentes la souffrance, sache que le Seigneur est plus proche de toi, plus proche de ton problème, plus proche de ta situation, plus proche de ce que tu es en train de vivre pour t'apporter la solution. Mais le Seigneur, parce qu'il est plus proche de toi, il voudrait que tu lui fasses confiance. Quelqu'un peut dire Amen. Nous parlons des choses pratiques. Ne dis pas pourquoi je suis un enfant de Dieu et je souffre. C'est une mauvaise question. Parce que la souffrance est incontournable. Seulement, pour le chrétien, la souffrance vise à nous permet de nous réaliser. Nous réaliser comme enfants de Dieu. De nous réaliser comme croyants. Alléluia. La souffrance nous permet de nous réaliser. 1 Pierre au chapitre 4. Oh, par Jésus. Je voulais m'assurer que quelqu'un est là ce matin. 1 Pierre au chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, quelqu'un dit vous aussi,
Alléluia. Vous aussi, vous aussi, vous aussi. La Bible dit, Christ ayant souffert, vous aussi. Christ ayant souffert, vous aussi. Alléluia. La parole de Dieu est claire. J'ai souvent entendu les gens dire, quand tu es un enfant de Dieu, la souffrance est finie, c'est fini. C'est faux. Il dit, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous. Armez-vous de la même pensée. Ayez en pensée que la souffrance peut arriver. Ayez en souffrance que quelque chose qui vous fait mal peut arriver. Ayez cela en esprit. Mais ayez surtout en esprit que quel que soit ce qui va vous arriver, quelle que soit la densité du mal, vous serez vainqueur. Pourquoi? Parce que Christ a déjà souffert pour vous. C'est ça qui fait la différence. Quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie n'est pas dans cette trajectoire. Parce que lui, il souffre seulement. Et il se débat pour trouver des solutions. Quelqu'un a déjà souffert pour toi et pour moi. Alléluia. Et la souffrance nous permet de nous réaliser. Nous voyons dans la Bible des cas de souffrance, des cas de souffrance. Et le cas par excellence, c'est celui de Job, que l'Église connaît très bien. Job n'est pas fini dans la défaite. Job n'est pas fini dans la misère. Job a souffert. Mais seulement parce que quelqu'un a déjà souffert. La souffrance de Job s'est traduite en victoire. Et c'est pour cela que chaque défaite, chaque souffrance que toi et moi nous endurons, cette souffrance doit nous conduire automatiquement. Je dis bien automatiquement à la victoire. Quelqu'un est capable de dire Amen. Nous parlons des choses pratiques. Nous parlons des choses pratiques. Ce qui nous arrive, c'est que dès que nous souffrons, nous commençons à bavarder de par-ci, par-là. Nous commençons à dire des choses incroyables. Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Pendant que Christ souffrait, il y a quelque chose qui s'est produit. Et cette chose-là, nous allons parler de ça pendant le sommet d'élévation du mois de mai. C'est que son sang a été versé. Mais quand vous lisez l'histoire de la Pâque, dans l'Ancien Testament, l'histoire de la Pâque a commencé en Égypte. Et Dieu donnait aux Israélites une prescription. Il disait à chaque famille d'immoler un agneau, d'asperger le sang sur les fenêtres, sur les linteaux des portes. Alléluia. Pourquoi? La Bible dit ceci. Exode au chapitre 12. Exode au chapitre 12. Exode au chapitre 12, verset 13. Oh, gloire à Jésus. Exode au chapitre 12, verset. Je croyais qu'on était ensemble. Verset 13. Il faut justement que nous soyons ensemble. Alléluia. Dormir ne vous servira pas à grand chose. Exode au chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe. Dans les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire en termes pratiques? En termes pratiques, le Seigneur est en train de nous dire, quand le sang est déjà versé, ça veut dire que la mort est déjà passée par là.
quand le sang est versé, ça veut dire que la mort est déjà passée. Maintenant, quand l'ange de la mort va venir pour tuer, il ne pourra pas agir. Pourquoi? Parce que la mort est déjà passée. Ce que je voudrais que quelqu'un comprenne ce matin. Jésus, en mourant sur la croix, a versé de son sang. Et ce sang est versé sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu, sur nos familles. Quand l'exterminateur vient, il ne peut pas vous atteindre. Pourquoi il ne peut pas vous atteindre? Parce que la mort est déjà passée par là. Désemparés, découragés, dessus, ne sachant pas où mettre la tête, voici un numéro utile. Le 699 93 60 65. Pour tous vos besoins de prière et conseils individuels, avec le pasteur Dr Alphonse Essomba, la solution est assurée au travers des Saintes Écritures. Selon le Psaume 107, verset 20, Dieu envoya sa parole et les guérit. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Qu'elle peut dire amen? La mort est déjà passée. C'est pour ça que nous sommes protégés. Mais si tu ne connais pas ces choses, l'exterminateur va t'avoir parce que tu es ignorant de ces choses. Quand le sang a déjà été versé, cela veut dire que la mort est déjà passée par là. Donc quand tu es un enfant de Dieu, nous le verrons pendant le sommet d'élévation, et que tu sens des choses qui amènent la mort, qui exposent à la mort, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus par la foi. Et l'exterminateur passera par-dessus. Et je veux dire ce jour, peut-être qu'il y avait déjà un programme de mort. Peut-être qu'il y avait déjà un projet de mort dans ta famille, dans ma famille. En ce jour de Pâques, ce projet est annulé. Il est annulé. Je dis que ce projet est annulé. Je veux que tu reçoives ça par la foi. Ce projet est annulé. Alléluia. Et c'est pour cela que la souffrance de notre Seigneur Jésus est importante pour nous. Parce qu'elle s'accompagne des grâces extraordinaires. Frère, reçois cette première réalité. Deuxième réalité. La Bible dit, il leur apparut vivant. Il leur apparut vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que notre Dieu est vivant. La réalité que toi et moi nous devons savoir, nous ne servons pas une idole. Nous ne servons pas une idole. Nous ne servons pas un fantôme. Quelquefois, quelqu'un prie, il ne sait même pas à qui il s'adresse. Et il y a quelquefois, quand nous sommes dépassés par les événements, nous faisons comme si nous prions seulement comme ça. Mais celui à qui nous adressons nos prières est bel et bien vivant. Et je pense que ce qui fait la différence entre la chrétienté et les autres religions, c'est que la plupart des héros, la plupart des dieux de ces religions sont morts et sont entrés dans l'histoire. Alléluia. Mais c'est important de le savoir. Mais que notre Dieu, qui nous a été révélé par la parole de Dieu, notre Dieu est vivant. Il est mort et il est ressuscité. Il est vivant. Frère, quand tu pries, tu t'adresses à quelqu'un qui t'écoute. Quand tu pries, tu t'adresses à quelqu'un qui est sensible. Quand tu pries, tu t'adresses à quelqu'un qui comprend ce que tu dis et qui peut venir à ton secours. La terre a connu des héros qui sont bel et bien morts.
Ces héros ne peuvent plus ils ne peuvent plus venir à notre secours. Alléluia. David était un héros. Mais si tu appelles David, que maintenant David vient à mon secours, il ne viendra pas. Parce que la mort a eu raison de lui. Mais contrairement à David, contrairement à tous ces géants que nous connaissons, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le monde séculier, ces héros qui sont morts sont seulement dans l'histoire. Mais contrairement à Jésus, la Bible dit il est là. Ce matin, il est là. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et je voudrais que l'Église crie que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il peut nous sauver. Parce qu'il est vivant, il peut nous sauver. Je croyais que j'étais dans une église. Tu continues de te lamenter, de poireauter, parce que tu ne sais pas que quelqu'un peut venir à ton secours. Il est vivant. Hébreux au chapitre 7. Hébreux au chapitre 7. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Hébreux au chapitre 7. Verset 25. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver comment? Parfaitement veut dire quoi? Totalement, entièrement. Ce n'est pas qu'il va sauver partiellement. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il peut te sortir de là entièrement, parfaitement, totalement. Mais ça, là, ce message s'adresse à un enfant de Dieu. Si tu ne crois pas, c'est sûr, tu vas continuer à poireauter. Tu vas continuer à misérer. Tu vas continuer à tenir le langage du commun des mortels. Alléluia. Il peut nous sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quelqu'un peut dire amen. Frère, quelle assurance. Il peut, parce qu'il est vivant, il peut me sauver parfaitement. Parce qu'il est vivant. Frères et sœurs, si Jésus-Christ était un fantôme, moi je ne serais plus en train de le servir. Je vous dis la pure vérité. Alléluia. Si Jésus était une histoire, je ne serais pas en train de le servir. Mais j'ai vu Jésus à l'œuvre. Et je le vois à l'œuvre au quotidien. Au quotidien, je le vois à l'œuvre. Donc il est vivant. Il est vivant. Il est réellement vivant. Alléluia. Mais s'il est vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, tout espoir est permis. Peut-être que ça ne va pas maintenant, mais l'espoir est permis. Parce qu'il est vivant. Oui ou non? Parce qu'il est vivant. Si tu es malade, parce qu'il est vivant, l'espoir de la guérison est là. Alléluia. Nous parlons des choses pratiques, Alléluia. Parce qu'il est vivant, tu peux te relancer. Il peut arriver que tu te chutes, les choses ne marchent pas. Mais parce que Jésus est vivant, il peut relancer tes affaires, il peut relancer tes projets, il peut relancer ta santé, il peut relancer. Quelqu'un peut dire amen. Il peut relancer. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Jean au chapitre 11. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu de toucher le cœur de quelqu'un. Jean au chapitre 11, verset 44. La Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. C'est peut-être la position de quelqu'un ce matin. Tu es lié de bandes.
Nous parlons des choses spirituelles. Liées de bande. Quand tu dis à quelqu'un rien ne marche dans ma vie, ça veut dire que tu es lié. Rien ne marche dans ma vie, ça veut dire que tu es lié. Alléluia. Tu es lié. Et la Bible dit, et le visage était enveloppé d'un linge. Ça veut dire que tu n'as pas d'éclat, tu n'as pas de rayonnement. Il n'y a pas un rayonnement dans ta vie malgré les efforts que tu fais. C'est comme si tu ne faisais rien du tout. Ton visage est voilé. Ça veut dire, quel que soit ce que tu fais, ce qui fait d'abord, c'est pas quoi, la force d'un homme, c'est d'abord son rayonnement. C'est d'abord son rayonnement. Alléluia. Mais la Bible dit, son visage était voilé. Incroyable. Parfois tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne marche, rien ne fait comme ça, rien ne fait. Nous, quand tu entres dans le règne spirituel, il ne faut pas rester seulement sur les constatations physiques. Il faut entrer dans les réalités qui animent les choses physiques que nous sommes en train d'expérimenter. Il y a toujours une réalité spirituelle derrière. Son visage était voilé. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc ce qui se passe à la résurrection, parce que Jésus est vivant, il a la puissance de la résurrection, il est capable de te donner un nouveau rayonnement. Un nouveau rayonnement à quelque chose que tu es en train de faire. Soit intellectuellement, soit spirituellement, soit physiquement, soit financièrement. Il peut te donner un nouveau rayonnement. C'est pour cela qu'il est vivant. Jésus n'est pas vivant pour nous voir souffrir, pour nous voir comment nous misérons au Cameroun, comment ça ne marche pas au Cameroun. Jésus n'est pas vivant pour ça. Il veut donner un nouveau rayonnement, un nouveau visage, même au Cameroun, un nouveau visage à nos familles, un nouveau visage à nos jeunes, à nos parents. Il veut donner un nouveau rayonnement. C'est pour cela qu'il est vivant. Frère, c'est pour cela que nous allons à l'église. Je veux dire, si en étant enfant de Dieu, il n'y a pas certains aspects de ta vie qui rayonnent, tu ne seras d'aucune considération, quel que soit là où tu vas arriver. C'est le rayonnement qui ne vient pas des efforts physiques, mais qui provient de la connexion que nous avons avec le roi des rois, qui est vivant. C'est cette connexion-là, sa position au trône. C'est tout ça qui contribue à notre rayonnement. Là où les gens se plaignent, toi tu as espoir. Là où les gens se plaignent, toi tu gardes l'espoir. Tu sais que ça va marcher. Tu sais que ça va changer. Alléluia. Et c'est parce qu'il est vivant. Alléluia. Donc si tu es un enfant de Dieu, je parle des choses pratiques, ne va pas t'asseoir en coin, tu dis que c'est fini. Mais non. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, sur le plan pratique, si tu avais abandonné un projet, reprends ce projet en disant, Seigneur, tu peux me relancer. Alléluia. Quelque chose, tu étais déjà découragé, tu ne faisais plus. Relève-toi. Relève-toi. Pourquoi tu te relèves? Parce qu'il est vivant. Alléluia. 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 Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il dit, déliez-le et laissez-le marcher. Déliez-le. Donc le Seigneur parle parce qu'il est vivant. Il parle aux sorciers, il parle aux marabouts, il parle à tous ces gens qui ont bloqué tel. Il dit, déliez-le. Tes enfants seront déliés. Ton mari
déliées. Ta femme déliée. Tes affaires déliées. Ah, si tu crois ça, devant que tu dises Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Nous espérons que cette prédication vous a édifié. Restez connectés sur Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout. Grâce Télévision est disponible dans le bouquet créoline sur la fréquence 382. Et aussi, téléchargez gratuitement votre application Grâce Télévision sur Play Store. Pour plus d'informations, appelez le 699 96 60 65. Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout.